bienvenue à toutes et à tous. Voilà, c'est aujourd'hui un moment important pour nous puisque nous vous proposons de participer au premier forum des métiers du cheval Occitanie, alors qui représente l'ensemble de notre grande région Occitanie, avec aujourd'hui bien entendu des soucis logistiques liés aux événements que l'on sait. Et on vous remercie d'avoir pu déjà parvenir jusqu'ici. Voilà. Donc ça va être un petit peu ce matin, on a pas mal de participants qui vont arriver au fil de l'eau, je dirais, pendant la matinée. Et donc, je ne sais pas où on va les mettre, puisqu'on a déjà la salle pleine. Bien, donc, le Forum des métiers du cheval est organisé sous l'égide, d'une part, du Comité régional d'équitation Occitanie, sous l'impulsion de son président Jacob Legros, qui est coincé sur l'autoroute, mais qui va arriver, et qui nous a soutenus et aidés pour la réalisation de cette manifestation. Également, et c'est important, nous sommes en lien avec le monde des courses, et d'ailleurs, ils ont la gentillesse de nous recevoir ici pour cette manifestation, dans ce bel endroit, et son président, M. Francis Montauban, sera parmi nous tout à l'heure et il nous dira un petit mot en fin de matinée. Concernant donc l'ARCOP, donc l'Alliance régionale du cheval Occitanie-Pyrénées, c'est une association qui s'est créée cette année et qui a plusieurs buts. Le premier, c'est de créer un réseau interprofessionnel, un réseau d'entreprises qui permet ou qui va permettre au fur et à mesure de sa constitution d'ouvrir le monde du cheval au monde extérieur ainsi qu'au monde institutionnel et politique. C'est un outil qui est créé par des professionnels pour des professionnels. Voilà, donc c'est en cours et je pense que c'est une plateforme qui sera très utile pour permettre, et ça c'est un des souhaits du président Jacob Legros, qui doit permettre de favoriser les échanges, de communiquer le savoir-faire des différents métiers du cheval, et également de générer de l'économie. L'ARCOP est également représentatif de la grande majorité de ce qu'on appelle la filière équine, puisque si l'on associe le cheval de loisir, le cheval de sport représenté par le comité régional et les chevaux de course par la société des courses, cela représente 85% des équidés dans la région. Alors cette année, l'année prochaine en 2019, nous avons également, en plus de cette journée, nous allons mettre en place deux soirées conférences ouvertes à tous. Ce seront des dîners-débats sur deux thèmes qui sont des thèmes particulièrement importants et qui collent avec l'actualité. Le premier thème, c'est la transition énergétique, puisque nous avons des atouts à faire valoir dans nos professions, notamment en termes d'installation de photovoltaïque ou d'éolien. Donc je pense que nous, notamment la plupart des structures équestres, ont la possibilité en termes d'infrastructure d'accueillir ce genre d'énergie nouvelle. Et le deuxième thème sera la gestion du fumier. Alors la gestion du fumier, c'est aussi important parce qu'on peut le valoriser, mais pour le valoriser, il faut qu'on se mette en ordre de marche et qu'on puisse avoir des projets communs. Voilà, donc encore pas mal de choses à faire. Je tiens à remercier personnellement toute l'équipe de l'ARCOP qui a œuvré pour l'organisation de cette journée. Élodie Tellier, qui est notre secrétaire générale, qui s'occupe de tout ce qui est information, réseau internet, site internet, elle le fait très bien. Arthur Serre qui va se joindre à nous d'ici peu, je pense, qui est pardon, j'ai pas vu. Arthur, pardon. Donc qui est qui a une double casquette, qui est notre trésorier de l'ARCOP, mais également le directeur de la CEPIA. Sans oublier la commission formation du comité régional d'équitation qui nous a aidés sur ce projet. Alors ce matin, pas perdre trop de temps parce que le quart d'heure toulousain est presque passé. Donc nous allons vous proposer un cycle de conférences. Dans ce cycle de conférences, il y aura trois temps. Le premier, nous allons parler des métiers du cheval. Alors, en essayant de vous faire une présentation la plus
clair et exhaustif possible. La deuxième conférence aura comme thème la formation et l'emploi. Là aussi, on va essayer de vous faire une présentation claire et audible. Et la troisième partie sera une table ronde où on demandera aux experts donc de se joindre à nous ici et de répondre aux questions de la salle. Alors, pour commencer, je vais demander donc à Roland Isern pour la première partie. Donc Roland Isern est un homme de cheval bien connu de notre région, qui est cavalier de dressage, de concours complet, de CSO. Il s'implique depuis longtemps dans la vie de la communauté équestre. Il est installé, il est gérant de la jumenterie du Ténier à Vigoulay-aux-Îles. Il est également très impliqué dans la cause animale et dans le bien-être du cheval, puisqu'il a en son temps défendu le respect du cheval de sport, notamment du cheval de saut d'obstacle, en dénonçant son utilisation souvent comme cheval allumette. Voilà, je te laisse la parole. Bonjour mesdames et messieurs, je suis là pour vous faire une présentation exhaustive de ce qu'est notre filière et de ce qu'est un peu les métiers du cheval. Bon, il faut savoir qu'à l'introduction, ça sera mon propos liminaire, l'économie du cheval à la fin du XXe siècle et maintenant a été obligée de subir une révolution du fait de l'arrêt du cheval dans l'armée, l'arrêt du cheval comme moyen de transport. Donc nous sommes, nous, la 2e ou 3e génération de gens ayant à participer à cette mutation économique parce que les éleveurs, ils produisent plus des chevaux pour l'armée, il y a moins de chevaux lourds, de chevaux de trait, ainsi de suite, les haras sont en train de quasiment disparaître et ensuite il n'y a plus de chevaux de troupe. Donc ça a entraîné dans notre filière tout un tas de mutations dans divers métiers, de nouveaux métiers sont apparus. Certains métiers ont un peu périclité ou ont diminué en nombre. Et cette mutation-là, aujourd'hui, si nous sommes tous là, c'est pour évoquer tous les nouveaux métiers dus à cette mutation économique. Alors, il faut savoir que grosso modo, dans l'équitation, dans le cheval avec un grand C, vous avez deux filières qui cohabitent les unes en parallèle. C'est la filière, je dirais, de ce qu'on appelait à l'époque l'équitation anglaise, c'est ce que nous connaissons, le sport, les loisirs, ainsi de suite, et le monde des courses. Alors c'était un milieu qui était assez séparé, petit à petit, c'est une interpénétration de plus en plus grande se fait entre ces deux milieux, et nous arrivons, je dirais, à faire évoluer une cause commune qui est quand même le cheval comme vecteur économique, comme pourvoyeur d'emploi et comme une part importante du PIB français. Quand vous voyez que ce soit les ventes de Deauville, les ventes de Fens, pour prendre 2 ventes de chevaux destinés au haut niveau, ça fait partie du PIB de notre pays. Donc, pour ça, c'est ce que je voulais un petit peu présenter quant à notre monde. Alors, il faut savoir que ce monde équestre, je vais plus vous parler de la partie que je connais, qui est celle de l'équitation, je dirais, sportive ou de loisirs. Pour moi, c'est une économie que je l'appellerais de forme concentrique. À partir d'un pilier, d'un noyau central, se développe tout un tas de sphères qui les entourent et qui s'éloignent du milieu central, mais tout en étant, je dirais, partie prenante dans la globalité du cheval. Pour moi, les deux plus grands piliers, il y en a 2 qui sont fondamentaux. C'est l'éleveur, parce que si vous n'avez pas de cheval, pas de cheval, et l'enseignant, parce que si vous n'avez pas quelqu'un, excusez-moi, je vais être trivial, qui a les pieds dans la sueur, le matin, le midi, le soir, qui vente, qui pleuve ou qui neige, personne n'aura le goût de monter à cheval. Donc, s'il n'y a pas cette personne qui donne la foi, l'envie, l'économie du cheval, elle se casse la gueule. Donc ça, c'est les 2 plus grands piliers. Et autour de ces piliers, qui sont garants du bien-être du cheval, vous avez le vétérinaire, le maréchal ferrant et le sellier. Donc à partir de là, vous arrivez, si vous voulez, à avoir un cheval et un début d'économie. Donc ces piliers-là, c'est sûr que si vous voulez, aujourd'hui, par les mutations économiques et la façon dont a évolué le monde du cheval, la formation, ma collègue vous en parlera, de ces piliers n'est plus la même. L'éleveur ne travaille plus de la même manière. L'enseignant qui, de façon,
je dirais direct, sortait de l'armée, arrivait, il y avait une autorité induite parce qu'il était avec un pantalon quart de rond, demi-rond, des bottes en cuir, une badine, une chambrière, c'était l'adjudant et il nous faisait monter à cheval. Tout ça, ça a changé. Mais il n'empêche que la fonction fondamentale d'enseignant et la fonction fondamentale d'éleveur, si ces gens-là, on ne les respecte pas et on n'embellit pas leur métier, c'est une filière qui va s'écrouler. Bon, ensuite, on a autour de cette activité-là, évidemment, les agriculteurs. Alors, les agriculteurs, je ne vous dis pas entre avoir 10, 15 000 chevaux, 20 000 chevaux achetés pour l'armée, des chevaux de trait et tout, et puis aujourd'hui avoir une filière qui est plus réduite en nombre de production, ça a aussi changé la production agricole, si vous voulez. Effectivement, alors, avec des bons et des mauvais côtés, c'est que vous avez des années qui sont moyennes, on se bat pour trouver de la paille, on se bat pour trouver du fouet, parce que c'était des problèmes qui arrivaient moins avant, parce que l'économie était tellement importante qu'il y avait quand même une forme de prévoyance. Voilà, ça c'est les piliers, ce que j'appelle les plus proches. Ensuite, si vous voulez, se développe une économie qui est arrivée avec le XXe siècle et le XXIe siècle, c'est l'amélioration des structures. Vous seriez monté dans un club hippique, même à Toulouse ou dans le Gers il y a 60 ans, la forme de la structure, la forme du matériel proposé n'est plus celle que nous avons aujourd'hui. Donc les nouveaux métiers qui se sont construits autour sont des métiers ayant trait, si vous voulez, au matériel équestre, que ce soit des concepteurs de bâtiments, des concepteurs d'obstacles, des concepteurs de box, des concepteurs de carrières, des concepteurs de camions, des concepteurs de manèges. Donc il y a toute une économie qui est dépendante du cheval et qui s'est mise autour de ça. Et ensuite, pour que tout ça fonctionne, il faut du personnel. Entre guillemets, pas au sens péjoratif du terme, que ce soit en course avec des lattes, des jockeys, des palefreniers, du personnel d'entretien dans les hippodromes, ainsi de suite. Donc il y a toute une formation qui va se faire sur tout ce qui permet que cette économie marche et que nous survivions. Voilà. Donc ensuite, avec les nouvelles technologies, dans notre filière, se sont développés des métiers ayant trait à l'agroalimentaire, à la nouvelle façon de nourrir les chevaux, les aliments conditionnés, alors je ne veux pas rentrer dans la publicité, faire une liste exhaustive, mais vous le voyez bien, chacun avec vos chevaux, vous achetez des produits, vous avez des vermifuges, vous avez des vaccins, c'est des laboratoires, vous avez des compléments alimentaires. Donc ce qui veut dire qu'une filière qui intéresse peu ou prou entre les licenciés, entre les gens dans les courses, entre les gens ayant des chevaux chez eux, entre des gens qui sont des amis de gens ayant des chevaux, ça représente quoi? 2 millions et demi de personnes. C'est énorme, le marché est énorme. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, vous avez plus de 2 millions d'individus qui aujourd'hui sont en contact avec des chevaux. Et je ne vous parle pas de ceux qui ont été en contact, qui gardent un amour pour le cheval et qui ne le sont plus pour des raisons X. Donc il faut savoir que l'amour du cheval, alors que pendant des années on a dit la France n'est pas un pays de cheval, regardez l'Angleterre, il y a des chevaux dans les cours, on a, je ne dis pas rattraper le retard parce que c'est une question culturelle, mais on est quand même en train de se rapprocher de ça, et donc d'être un monde qui, dans l'affect avec le cheval, dans l'économie du cheval, est en train de prendre un poids considérable. Donc voilà, si vous voulez, ma collègue ensuite vous le développera plus au cas par cas, tous les métiers ayant trait au cheval. Alors après, vous avez tout un tas de petits métiers, vous le voyez en bas, pas petits métiers au sens péjoratif du terme, de métiers qui se mettent à côté. C'est vrai qu'aujourd'hui on a besoin de selliers, mais le sellier d'il y a 60 ans n'est plus le sellier d'aujourd'hui. Alors d'aucuns me diront, on a du mal à trouver quelqu'un pour me réparer. Il existe encore des gens qui peuvent... Donc il y a quand même tout un tas de métiers qui sont autour du cheval qui continuent. Un pourrelier, un sellier, un réparateur de matériel de cuir, voilà. Bon. Donc si vous voulez, je pense que l'idée de ce forum du cheval est d'arriver à... Si j'ai cru à la substance, ce que nous devrions arriver à réaliser, c'est montrer la force que nous sommes et la puissance économique et le poids dans l'économie de ce qu'est la filière cheval. Donc c'est pour ça que si vous voulez, mais ça sera ma conclusion, et après je ne vous accapare pas plus longtemps, c'est une filière qui est forte mais très fragile, qui a subi plein de désagréments. Bon, ben, la vie c'est comme ça, on va essayer de les combattre. Hein. Et surtout, je voudrais, en finissant mon propos, dire que vraiment, s'il devait rester une chose à sauver de notre milieu, enfin 2 choses, c'est l'éleveur
et l'enseignant. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir supporté. Je vais passer la main. Merci Roland de cet exposé plein de passion. Alors cela dit, on se gardera un peu de temps à la fin de ce premier cycle pour faire des questions-réponses. Juste un petit point alors pour faire en sorte que cet élément soit un élément durable, on va dire. Toutes ces conférences vont être filmées. D'ailleurs, Loïc Carrère, ici présent, est chargé de la vidéo. Juste pour dire que Loïc est le patron de la société Orpalis, qui est une boîte voilà, qui crée et commercialise des programmes informatiques et qui est une société de taille mondiale. Donc pour vous dire qu'on remercie Loïc d'être présent et de mettre la main à la pâte. Voilà. Alors l'ensemble de ces vidéos seront mises sur YouTube et donc tout le monde pourra y avoir accès.